Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Ce soir, on va voir une petite nymphe que j'accompagne très très souvent avec le Bubble Sedge que vous avez pu voir, qu'on a fait donc en montage l'autre jour. Cette petite nymphe légère, avec un peu de lest, mais assez légère, qui descend assez rapidement dans l'eau quand même, mais elle a une petite particularité, c'est que j'utilise les fibres ici que vous voyez de substitut de condor ou de condor pour lui donner de la vibrance, donc une nage. Une perdigone va vite couler parce qu'elle est lisse et elle va passer assez vite, sans nage, sans rien, sans vibrer, sans bouger au moindre courant. Là, on va être sur une petite nymphe où les poissons sont un petit peu plus difficiles, où il faut que ça bouge un petit peu, il faut que le peu de courant qui va passer dessus fasse bouger notre nymphe. Et en ayant des aspérités comme ça un peu partout, dans l'eau, elle a un peu plus de vibration. Alors simple, pour monter cette petite nymphe, allez, on va reculer un petit peu. Il nous faut des hameçons de 16. Voilà, alors j'utilise les 101 BL Castor en 16. Pourquoi? Parce que par chez moi, j'ai pas des truites de 50 cm. Donc je prends les 101 BL et ça va très très bien. Par contre, pour ceux qui ont des rivières où il y a une population de truites qui sont assez grosses, donc de 50, ouais, on va dire aller de 45 comme à la Touvre jusqu'à 50-60, comme sur le Tarn, comme voilà des truites qui sont assez costauds. Là, je vous conseille de prendre du 105 BL. C'est des hameçons qui sont un petit peu plus forts de fer, mais qui vont avoir une très bonne tenue à ces poissons-là. Ça va éviter de les ouvrir et ainsi de suite. Donc, après, pour le lest, on va lui mettre des petites gouttes. Vous voyez, c'est une petite goutte, hein, c'est la forme d'une goutte, tout simplement. Alors, cette petite goutte, je les avais, ils ont différents grammages. Je les avais achetés, je les avais eus chez André Bidoz, donc la marque Bidoz. Et il me semble qu'il doit y en avoir encore. Donc très très bonne petite goutte parce que ça permet d'avoir un corps hyper progressif, pas une grosse bille autour, d'avoir voilà, un joli corps conique comme on trouve assez souvent dans les petites larves qui nagent. Là-dessus, sur le fil de montage, on va être sur un Ultra Trit en 70 deniers, donc qui équivaut à du 8,0 à peu près. Bon, là, on fait du maintien de matériaux et du remplissage. On n'est pas sur une finition comme une jolie tête de mouche sèche où on aurait besoin de faire tant de tours et ainsi de suite. Là, c'est vraiment du remplissage et il y a des autres matériaux qui viennent par-dessus pour couvrir le fil. Pour faire le tag, même punition, Ultra Trit 70,0, donc 8,0 entre guillemets. Le corps, là ce coup-ci on l'a vu avec le rouge, avec un petit fil de cuivre, couleur cuivre. Et là on va faire avec du vert, voilà, avec du substitut de condor ou du vautour vert. Avec par-dessus, on va changer un peu de fil de cuivre, on va mettre un petit turquoise. Et vous allez voir ce que ça va donner. Assez sympa, pour des eaux un peu foncées, un peu, voilà. Voilà, on peut décliner cette nymphe dans plusieurs couleurs, plusieurs formes, plusieurs, surtout couleurs, comme j'ai dit. Après, ça reste toujours la même nymphe basique, hein. On peut le faire avec du jaune, du rouge, ce que vous avez. Vous verrez qu'il y a des couleurs, généralement le marron et le jaune passent très très bien sur des rivières granitiques. Après, des rivières calcaires, on va être plus sur du noir, on va être plus sur du blanc, voire rouge même, un peu comme celle-là, un rouge-marron. Voilà. Donc après, c'est à vous de déterminer les couleurs par rapport à vos rivières. Allez, zoup, je débarrasse de ça, et puis au fur et à mesure, on va voir les produits en même temps que je monte. Hein. Donc là, hameçon est prêt, avec la petite goutte dessus. Donc la petite goutte se présente comme ça. Hop, on va remonter un petit peu l'hameçon. Là, on va prendre notre petit fil noir pour faire du remplissage et coller notre goutte, parce que la goutte on va la coller. Donc il va nous falloir aussi un peu de cyano. Donc je commence comme d'habitude, hein, derrière la bille, comme on dit. Et là, c'est parti. J'enroule mon fil noir jusqu'à temps d'être sorti de la goutte. Hop, je les mets en attente. Je coupe l'excédent. Je prends ma petite aiguille. Alors on va vous mettre plus gros pour que vous puissiez un peu mieux voir, pardon. Voilà. Je prends mon aiguille, la cyano. Alors là, c'est de la cyano en gel, mais ceux qui ont l'habitude peuvent prendre de la liquide, il n'y a pas de problème. Gel, liquide, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Alors la petite goutte, hop, on met la fente vers le dessous. Alors il y en a qui font autrement, il y en a qui mettent la fente au-dessus. Moi, je la mets par-dessous. Parce que dessous, c'est là où on fait très souvent les nœuds de terminaison. On fait aussi la terminaison du cuivre qui arrive par-dessous, quand on fait les clés bobines. Et ça permet de remplir la fente et que ça ne se voie pas. Voilà, parce que notre nymphe nage généralement à l'envers. Toujours, enfin, pas toujours, souvent. Comme l'œillet est tourné, notre nymphe elle se tourne, donc vers le haut, on a la fente. Et ça se voit moins au niveau des poissons. Ici, on va prendre du pardot pour faire la queue. Pardot, pelle de limousin, comme vous voulez. Là, on va se prendre une dizaine de fibres. Voilà. Comme ceci. Alors là, on est sur des cercles très courts. On est sur une petite nymphe évolutive qui demande à progresser vers la surface. Donc on est sur des cercles très courts. Comme ceci. Et je l'ai fait très court aussi. Parce qu'après, avec le substitut, vous allez voir qu'on va être parti pour faire de la vibration et donner de la nage, comme je vous ai dit. Là, je m'attends, j'ai récupéré un bout de fil de cuivre. J'attache mon fil de cuivre. Comme ceci. Maintenant, bah bien sûr, on va attacher aussi le substitut de Condor. Donc je prélève une fibre sur ma plume. Je prends le substitut. Je vais revenir ici. Je vais regonfler un peu mon corps. Alors vous allez voir que je vais être assez souvent au même endroit pour justement récupérer, vous voyez, cette forme conique. Et là, je commence à récupérer le conique, là. De ma petite gougoute, comme on dit. Là. Et là, je repars vers l'arrière. Je vais coincer mon substitut. Alors, pour déterminer le sens d'enroulement, c'est à vous de le déterminer, ça. Parce que si vous avez une plume gauche ou vous avez une plume droite, l'enroulement ne sera pas la même. Vous serez obligé de positionner le côté large d'abord ou le côté fin d'abord. Tout dépend, comme je vous dis, de la plume que vous avez, si c'est une gauche ou une droite. Voilà. Donc là, notre plume, elle y est. On va voir si je suis dans le bon sens. Normalement, ça devrait le faire. Donc maintenant, je vais prendre de la colle. Je vais en mettre partout sur ma nymphe pour coller le substitut. Parce que même, vous allez voir, si on met un fil de cuivre, il vaut mieux coller aussi son substitut. Alors ceux qui ont de la colle liquide, je répète, peuvent la prendre, c'est même à des fois un peu mieux, parce que là ça fait des surépaisseurs et c'est pas top. Mais bon, ça le fait quand même avec du gel. Donc là, c'est ok, on va se prendre notre petite pince à racle. Hop, on écarte. Hop, ça va bien tenir. Yo, sans tirer trop fort, surtout si on laisse tomber la pince. Et là on fait nos enroulements en spire jointive avec un petit peu d'espace, parce qu'après on va enrouler notre fil de cuivre par-dessus. Alors essayez d'être le plus régulier possible dans vos espaces et d'écartement de fibres. Hop, la plume qui échappe, mais vous voyez un peu de colle et ça permet de la tenir. En plus on est en forme conique, donc si vous n'êtes pas régulier dans votre écartement de spire, voilà, pas facile de garder le même... Et on s'y reprend plusieurs fois et on finit par y arriver. Surtout quand on arrive dans la large épaisseur. C'est pas facile. Hop. Et là on arrive vers la fin. Avec notre fil de montage, vous avez vu, hop, je viens coincer. Et là, je viens
couper l'excédent. Alors là, comme vous avez pu voir, la perle a tourné. Mais elle se remet facilement en place. Voilà. Là maintenant, on va faire notre tour sans écraser les fibres de substitut, mais en se mettant, en suivant la direction qu'on a pu donner. Et là on arrive au bout, on emprisonne notre fil de cuivre et on ferme le tout. Ici, tac, je coupe l'excédent de mon fil de cuivre, comme vous avez pu voir, voilà, c'est retourné, mon fil de cuivre se trouve en dessous. Hein. Là maintenant, je vais prendre ma petite bobine orange que je viens poser dessus, je vais faire 2-3 tours vers l'arrière, vers l'avant, je vais laisser mes deux fils hop, se mélanger, je reprends, et encore une fois je laisse se mélanger, je reprends, ça a bien coincé mon fil noir. Maintenant je coupe l'excédent du orange, je vais redémélanger par contre ce coup-ci, et là je vais couper l'excédent du noir sans couper le fil orange. Donc, vous voyez, avec un doigt je pousse ma bobine orange vers le haut, et avec l'autre doigt je viens chercher mon fil noir et je le coupe. Maintenant je vais faire une collerette bien régulière en orange, bien propre, bien régulière, qui est du orange partout, surtout en dessous, comme ceci. Là on va se faire un petit wheel finish. Alors wheel finish, je ne vais pas faire trop de tours, je vais faire 2 tours, pas plus. Parce que tout bonnement on va le coller, et de deux, si on fait plusieurs tours, 1, 2, on crée des grosses surépaisseurs en dessus, là, en dessous et au niveau du nœud, et quand on va mettre notre colle ou quoi que ce soit, et là ça fait une petite boule, et ça fait dégueulasse. Donc voilà, là c'est coupé. Maintenant, notre cyano, qu'on va étaler partout sur la petite mouche, pour tenir le nœud. Mais aussi, si je fais tout le tour avec, alors là je vais l'étaler à l'aiguille, si je fais tout le tour avec, c'est tout simplement que ça va protéger mon fil orange, et ça va préserver la couleur. Comme mon fil ne va pas s'imbiber d'eau, la couleur ne va pas se ternir, ni se mélanger. Donc on ne verra pas le fil noir en dessous. Ce qui permet, la cyano permet souvent de garder des couleurs. Donc là on arrive sur la fin, on va faire l'opercule en noir de notre petit sac à l'air. Voilà, donc on prend un peu de résine noire, et on vient faire l'opercule dessus, quitte à y aller à 2 reprises. Voilà. Et là, un coup de sèche. Ah, le chat est pas content, il miaule. Donc un coup de laser pour sécher le tout. Et voilà notre petite nymphe. Alors cette petite nymphe, comme je vous ai dit, vous pouvez la décliner en plusieurs couleurs, plusieurs grosseurs, mais je vous avoue qu'avec en pêchant en sèche nymphe, hameçon de 16, et je crois que ça doit être 0,2 ou 2, la taille de la goutte, ça ira pas plus loin. Et ça permet d'avoir un bon équilibre avec la sèche. Donc voilà le montage, tout simple, vibrant et prenant. Bon montage à tous, ciao!